Salut, aujourd'hui un petit conseil pour ceux qui ont acheté un compresseur comme le mien. Si vous vous rappelez, il y a environ 2 ans, j'ai acheté un compresseur Stanley FatMax et j'imagine que certains d'entre vous l'ont acheté ou ils ont acheté un compresseur comme cela. Pour le simple fait que c'est bien plus pratique d'avoir un compresseur silencieux dans l'atelier que d'avoir des bombes à air et les vider et dépenser de l'argent comme pas possible. De ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de bien entretenir son compresseur pour qu'il dure le plus longtemps possible. Une des premières choses que j'ignorais quand j'ai acheté cette compresseur, c'est qu'il y a de la condensation qui se fait dans la bouteille. Donc, comme vous voyez là ici, on a un petit robinet qui sert à vider toute l'eau qui est accumulée dans cet réservoir. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vidé et je vais vous montrer ce que ça sort. Tout d'abord, je vais l'arrêter et je vais enlever la pression. J'enlève cette petite tuyau. Comme ça ne nous gêne pas. Il faut faire attention, même si la pression elle est à 0 sur cela, il y a toujours de la pression dans la bouteille. Hop. Donc là, je l'ai ouvert à fond. On va le bouger un petit peu. Donc si vous voyez, il y a plein d'eau à l'intérieur. Plein d'eau qui continue à couler. Et comme vous voyez, il y a pas mal de rouille. Tout ça parce que pendant un an, je l'ai pas vidé. Donc, il y a un petit sticker ici qui dit d'enlever la condensation chaque jour, chose qu'on le fait jamais. Deuxième point sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est le petit bouchon ici. Là ici c'est l'entrée d'air et comme vous voyez, hop, là il a un petit filtre qui est plein de poussière. Pour ne pas étouffer votre compresseur, vous pouvez nettoyer de temps en temps cette filtre aussi. Même s'il ne s'agit pas d'un outil pour la micro-soudure, c'est un outil qui nous sert dans le travail de chaque jour, donc il faut l'entretenir. J'espère que cette vidéo ça vous a plu et à la prochaine.